Voilà, donc bienvenue dans cette troisième partie. Donc pour vous, il s'est passé quelques secondes, euh, le temps de cliquer sur le lien, et moi, c'est exactement au même endroit, hein. Donc en fait, une fois que vous avez fini votre montage, ah oui, j'ai oublié une chose importante, excusez-moi. Si vous voulez faire un fondu sur une vidéo, ici en haut, vous avez un petit arrondi, une petite vague. Vous voyez là, c'est pour couper. Et en haut, une petite vague que vous pouvez étirer comme ça fait une disparition en fondu. C'était juste pour dire. Donc pour le rendu, donc ça c'est assez simple, vous vous placez à la fin de votre vidéo et vous allez double-cliquer. Ça va sélectionner en fait ce que vous voulez rendre. Donc après vous pouvez le déplacer et en fait c'est ce que ça va rendre. Par exemple si je veux rendre que cette partie-là de la vidéo, eh ben, je vais sélectionner avec ce petit truc uniquement cette partie. Donc là je veux tout rendre, donc je le mets ici. Donc les bons paramètres de rendu, donc là vous allez pouvoir cliquer sur rendre en tant que ici, ou alors vous faites rendre en tant que en cliquant ici sur fichier. À savoir aussi que vous pouvez enregistrer votre projet, il sera en point .veg. Donc rendre en tant que, et là vous allez sélectionner l'endroit de votre enregistrement, par exemple dans mon disque local D. Donc je peux le nommer, par exemple test tuto, et je déconseille fortement le AVI. Je conseille plutôt le main concept AVC. Donc ce que je fais, c'est que là c'est une petite explication rapide. Je ferai un autre tuto pour mieux expliquer les paramètres du rendu, hein. Donc quand vous sélectionnez main concept AVC, il va vous donner un fichier en MP4. Donc le MP4 c'est un format qui est lu par à peu près tous les ordinateurs. Si ça se lit pas, bah, vous téléchargez Windows Media Player ou VLC Media Player et ça se lira. Donc là, vous avez vidéo Apple iPod 640 x 480. Naturellement, c'est pas ça ce qu'on veut parce que c'est une qualité mauvaise pour ce qu'on veut. Je vais prendre modèle par défaut. Quand je vais faire personnaliser, donc ici il y a ce qu'on veut mettre, par exemple 1280 par 720. Je peux mettre aussi 1920 par 1080, comme ceci. Mais je vais laisser 1280 par 720. Une fois que vous avez fait ça, le profil, vous allez laisser principal. Ensuite, la fréquence d'image, donc pareil, 29, 97 ou 25. Après, le maximum, c'est pas 29, hein. Quand vous déroulez, il vous dit 29, mais vous pouvez mettre par exemple 50, il vous suffit de taper et c'est bon. Donc, je vais laisser 29,97, moi personnellement. Ordre de champ, ça c'est très important. Si vous filmez avec une caméra 1080i, vous mettez aucun analyse progressive pour convertir la vidéo en 1080 progressive. Donc 1080 progressive, c'est 1080p, donc ça peut être 720p aussi. Ça va désentrelacer l'image et ça va supprimer les espèces de lignes, comme je disais au début, pour les paramètres de votre projet. Ensuite, le rapport LH pixel, vous laissez 1, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, 1.02, c'est vraiment comme vous voulez. En l'occurrence, là, c'est soit 1, soit 1.33333, donc là, 1,25 par exemple. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais laisser 1, c'est le meilleur. Ensuite, vous avez des choix de débit. Donc, l'image référence, vous ne touchez pas, vous laissez 2. Le débit binaire constant ou le débit binaire variable. Alors là, vous allez cliquer sur débit binaire variable. Alors en fait, ça dépend. Ça dépend de votre style de vidéo et de votre taille d'image. Alors je vais vous donner différents paramètres qui seront peut-être notés dans la description. Je dis bien peut-être. Alors, si vous avez une vidéo de très mauvaise qualité, par exemple du 480p, donc 720 x 480 pixels, ou alors 640 x 480, je ne sais plus exactement. Vous allez pouvoir mettre ici un débit d'une moyenne environ, ouais, 700, non, un petit peu plus quand même. Non, je pense que c'est très bon ça. Pour du 480p, c'est ce qu'il faut, c'est 768 000 bits par seconde. Donc c'est non, c'est pas bon du tout en fait. Excusez-moi, j'ai confondu bits et kilooctets. Donc vous allez mettre environ qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vous allez mettre environ 5. Ici vous tapez 5. Tout attaché, vous mettez 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
pour dire qu'en fait ça fasse 500 000. Ou alors vous pouvez laisser effectivement... 768 000. Oui, 768 000 c'est très bon. 768 000. Donc vous mettez 768 000. Donc ça va vous faire une qualité quand même bonne pour du 480p. Il n'y aura pas trop de dégradation. Il y en aura un petit peu quand même vu qu'il y a eu un rendu. Et que le codec H264 utilisé par ce main concept va, comment dire, va faire l'algorithme et l'appliquer à votre vidéo. Donc ensuite, si c'est pour du 720p, donc le premier stade de la haute définition, je vous conseille ici de mettre environ 2. Alors 2 c'est vraiment le minimum, c'est vraiment pour de la qualité médiocre. Enfin, c'est quelque chose, en fait le débit, pour vous expliquer rapidement si vous n'êtes pas trop connaisseur, c'est ça dépend si votre vidéo bouge beaucoup et c'est ce qui va définir le poids de votre vidéo. Excusez-moi pour le reniflement. Donc par exemple, si vous avez une vidéo qui bouge pas beaucoup, par exemple un tuto, comme ce que je fais actuellement, vous mettez une moyenne environ à 2 millions. Et le maximum, Ah, c'est le maximum qu'il faut toucher, effectivement, oui. Parce que si je touche la moyenne, eh ben, la moyenne ne peut pas être au-dessus du maximum. Donc, maximum, vous mettez environ 2 millions. Donc, 3 zéros et encore 3 zéros, tout attaché. Non, là, j'en ai mis un trop. Là, j'en ai mis un trop. Décidément. Donc, 2 millions. Et la moyenne, pareil. Voilà. Donc là, vous êtes sur une qualité assez bonne pour quelque chose comme un tuto. Alors vous pouvez sinon cliquer sur le débit binaire constant parce qu'un tuto ça bouge jamais énormément et vous mettez environ 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. C'est la qualité qu'il faut pour un tuto. Alors ensuite, si c'est une vidéo qui bouge un peu plus, mais on reste en 720p, vous pouvez mettre ici dans le maximum 4. Voilà, 4 mégabits par seconde dans le maximum, et aussi ici. Ou alors tout simplement, le maximum, vous mettez peut-être 8. Et ici, vous laissez 4. Comme ça, si c'est une vidéo qui bouge, par exemple une vidéo de jeu vidéo, et que vous lui mettez un maximum de 8 mégabits par seconde et une moyenne à 4 mégabits par seconde, je vais vous expliquer vite fait le truc. Il va y avoir des moments dans votre vidéo où ça va plus bouger que d'autres. Si par exemple vous filmez un jeu de guerre et qu'il y a des explosions de grenades de partout à un moment et qu'il y a un autre moment où vous bougez à peine, et ben là ça va être en quelque sorte un rendu intelligent. Il va mettre peu de mégabits par seconde, peu de débit à l'endroit où ça bouge pas beaucoup et il va l'augmenter sans dépasser 8 mégabits par seconde au niveau de au niveau des endroits qui bougent beaucoup. Donc voilà, ça c'est les paramètres pour du 720p en film. Après pour du 1080p, alors si c'est un film par exemple une comédie que vous faites, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup hein, vous mettez 10 mégabits par seconde. J'en ai mis un de trop. Voilà, 10 mégabits par seconde. Et ici, vous mettez environ 8. Décidément, je me trompe beaucoup. Voilà, vous mettez à peu près ça pour du 1080p film normal. Et du 1080p film d'action, vous pouvez mettre environ ici 14. Voilà, 14. Ah, mais je me trompe tout le temps, excusez-moi. Voilà, vous mettez 14 mégabits et ici, vous mettez, vous placez vers environ 10 mégabits. Voilà, donc ça c'est les paramètres qui sont bons pour la vidéo. Alors vous avez compris du coup, vu que je vous ai expliqué le débit binaire variable, le débit binaire constant c'est que ça ne bouge pas, c'est toujours le même débit même quand vous bougez pas. Alors après pour l'audio, la fréquence d'échantillonnage et le débit binaire vous laissez un petit peu comme c'est par rapport à votre source.
projet, vous vous en foutez. Alors une fois que vous avez fini tous ces paramètres, vous allez me dire, on va pas le refaire à chaque fois qu'on va faire un rendu de vidéo. Bien évidemment non. Le modèle ici, vous allez pouvoir l'appeler comme vous voulez, par exemple test tuto. Ici, voilà. Ici, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous mettez, par exemple 29,97 en images secondes. Et vous mettez des multitudes d'infos. Excusez-moi, j'ai fait rentrer. Vous mettez des infos. Par exemple, 10 à 14, 10/14 Mbps, etc. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer le modèle. Vous faites OK. Et ici, vous allez le retrouver ici. Donc là, vous voyez, c'est déjà des paramètres que j'ai créés ici. Et vous aurez votre test tuto. Par exemple, vous prenez modèle par défaut, vous cliquez sur test tuto. Et vous retrouverez les paramètres que vous lui avez attribués. Vous le nommez, par exemple, test tuto, voilà. Et vous faites enregistrer. Le rendu va commencer. Vous l'avez ici. Donc là, il y a les pourcentages. Votre CPU va tourner autour de 100%, c'est normal. Il recharge chaque image. Pour une vidéo plus longue, ça va être naturellement plus long. Je crois que le tuto touche à peu près à sa fin. J'ai à peu près tout expliqué. Écoutez, j'ai été ravie de vous accompagner pour ce tuto. Donc je vais faire un prochain tuto consacré au rendu. Comme ça, pour les personnes qui voudront savoir faire juste un rendu, ne seront pas obligées de chercher de partout. Là, vous pouvez ouvrir dans le dossier ou ouvrir tout simple. Donc je vais faire ouvrir dans le dossier et vous le retrouvez ici. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. On va regarder le rendu final de ma vidéo. Je sais même plus où je l'ai enregistré, ça c'est stylé. Je l'avais, test tuto, donc il s'appelle test tuto, le voici. Et nous retrouvons notre vidéo, donc elle n'est pas très grande. Elle est en 720p, on la retrouve ici, donc il y a un débit quand même élevé parce que c'est de la 720p. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Je referai un tuto pour le rendu sur Sony Vegas consacré juste au rendu, parce qu'en fait il y a certaines personnes qui vont sûrement chercher comment faire un bon rendu et pas avoir déjà les bases à regarder. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ce que vous voulez. Vous avez appris un petit peu comment marcher Sony Vegas. Abonnez-vous à ma chaîne, vous pourrez disposer de plusieurs tutos ensuite sur Sony Vegas par rapport pour approfondir un petit peu la chose. De l'application de certains effets, faire quelque chose en particulier. Mon prochain tuto sera sur le scope in, donc ça c'est pour les vidéos entre parenthèses, pas entre parenthèses, pour les vidéos de Call of Duty, l'effet scope in c'est très utile. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!